Je suis Seon Seosu. La Chine a récemment été définie comme une zone de restriction partielle des activités, en raison de conflits économiques avec notre pays. Mais si l'on regarde de plus près les actions de la Chine, il s'agit en fait d'une tentative de bloquer l'accès des navires de recherche océanographique à cette zone. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail le contenu. La Chine a pris des mesures encore plus agressives cette fois. Le 22 mai 2025, la Chine a illégalement interdit la navigation dans une partie de notre zone économique exclusive en mer Jaune. Il ne s'agit pas seulement d'une provocation, mais d'une violation de la souveraineté nationale et d'une restriction illégale de notre zone économique exclusive. La Chine a désigné au total 3 zones comme zone d'interdiction de navigation cette fois-ci. Parmi elles, une zone était située près de la frontière entre la Chine et notre pays, mais elle a été clairement désignée comme une zone d'exclusion militaire. Cependant, les 2 autres zones se trouvaient nettement dans la zone économique exclusive de la Corée ou à sa limite. Et pour ces 2 zones, la Chine n'a même pas révélé pourquoi elle les a désignées comme zones d'interdiction de navigation. Pourquoi cela est-il dangereux ? Interdire sans raison la navigation dans la zone économique exclusive coréenne sème la méfiance dans la communauté internationale. Étant notre zone, nous avons déclaré pouvoir y naviguer librement sans raison particulière. C'est la même stratégie que la Chine a utilisée en mer de Chine méridionale, en installant des installations artificielles pour renforcer sa souveraineté sur la zone maritime. Et nous ne savons pas encore si c'est une coïncidence ou une action délibérée. La récente zone d'interdiction maritime désignée par la Chine chevauche partiellement une zone où depuis 2018 la Chine a illégalement installé des structures et mené des activités. La Chine affirme qu'il s'agit de structures temporaires, mais en réalité elles sont permanentes. Les structures de numéro 1, 2018, et numéro 2, avril 2024, ont été présentées par la Chine comme des fermes marines expérimentales. Mais en y regardant de plus près, ces fermes marines ne sont pas ordinaires. On y élève des espèces de poissons endémiques à la mer de Chine méridionale, qui sont ensuite transportés ailleurs. Toutefois, en été, la température de l'eau en mer de Chine méridionale excède 25 degrés Celsius. Il est difficile de croire qu'on puisse élever du saumon dans un tel endroit. En fait, la Chine a non seulement installé les centrales nucléaires numéro 1 et numéro 2 de Xianan, mais aussi une grande structure de refroidissement. On a confirmé que cet endroit était équipé d'une serre, d'une salle de stockage, d'un atelier de traitement de l'eau, d'une tour d'observation, etc. Il s'agit d'une installation industrielle simple, mais elle est très utile. Elle peut être utilisée comme poste d'observation maritime, ou comme base avancée pour la marine. Il est difficile de croire que ces installations, semblables à des quartiers généraux, soient destinées à des activités civiles. En observant ce qui a été installé, il est clair que cela n'a rien à voir avec des activités civiles ordinaires. Si une entreprise privée avait subi de telles pertes, elle ne l'aurait pas fait. Le fait que le gouvernement l'ait fait montre qu'il s'agit d'une installation stratégique, soutenue par l'État. La Chine prévoit d'étendre ce type d'installation, similaire aux plateformes 1 et 2, jusqu'à 12 structures au total. D'ici 10 ans, la mer de Chine pourrait devenir une mer intérieure chinoise, reliée directement au continent par de telles installations. Dans ce contexte, la Chine a désigné une zone d'interdiction de navigation dans les eaux coréennes. Il y a eu de nombreuses protestations à ce sujet. L'établissement d'une zone d'interdiction de navigation ici indique que la Chine cherche à renforcer son contrôle maritime et sa présence militaire. La Chine a d'abord invoqué la protection des ressources marines pour justifier cette zone, mais il s'agit en réalité d'une stratégie d'appropriation progressive de la région. Les structures artificielles et les balises donnent une impression physique d'occupation. Ensuite, ils restreignent l'accès à la zone, prétextant des manœuvres militaires ou d'autres raisons. Ainsi, les navires civils ne peuvent plus naviguer librement, permettant un contrôle de la zone. En créant leur propre île artificielle, la Chine pourra y faire ce qu'elle veut. C'est la réalité, sans exagération. La Chine a déjà construit des avant-postes similaires en mer de Chine méridionale. En y regardant de plus près, l'adversaire n'est autre que la Chine elle-même. Le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que leur position dans la zone économique exclusive est conforme au droit international et légal, bien que cette zone soit réservée à la pêche et l'exploitation des ressources. C'est une violation flagrante de l'accord, interdisant l'installation de bases militaires ou de structures gouvernementales, mais il persiste, sans hésiter. Le comportement de la Chine ne doit pas être accepté sans remise en question. Il est crucial d'analyser leurs actions avec un regard critique. Des experts pensent que l'expansion de l'influence chinoise en mer Jaune vise à dominer la région. Si la mer Jaune devient une mer chinoise, nos activités maritimes risquent de subir de graves restrictions. Imaginez un instant que des navires de guerre chinois apparaissent juste devant nous. N'est-ce pas terriblement inquiétant ? Pensez-vous vraiment qu'une mainmise totale de la Chine sur la mer Jaune serait une bonne chose ? Je ne le crois pas du tout. Si la situation actuelle persiste, nous pourrions être confrontés à de nouvelles épreuves et souffrances prochainement, comme l'histoire nous l'a montré. En réalité, la Chine agit toujours de cette manière. Récemment, la Chine a considérablement renforcé sa puissance militaire face au Japon. La péninsule du Shandong est l'une des régions les plus proches de la péninsule coréenne. 4 escadrons aériens, des chasseurs de combat et des bombardiers stratégiques sont déjà officiellement stationnés dans la région. La Chine avait déjà une puissance militaire considérable dans la région, mais elle a récemment construit 2 nouveaux aérodromes près de Qingdao. Ils continuent donc d'accroître leur force aérienne.
Et dans ces nouvelles bases aériennes, ils construisent des installations suffisamment grandes pour accueillir 2 escadrons de bombardiers. En outre, il y a aussi des bases terrestres. Alors, pourquoi la Chine concentre-t-elle autant de puissance militaire sur ses bases terrestres? C'est une question que l'on peut se poser. Cela pourrait résulter de la perception chinoise d'une potentielle confrontation militaire avec les États-Unis dans la région de Yuza. Pour sécuriser Pékin, il faut d'abord contrôler la mer, puis établir la supériorité aérienne, afin d'éviter une attaque préventive. Les États-Unis et le Japon renforcent leur puissance militaire avec des exercices conjoints prévus. Le Japon renforce ses alliances maritimes et améliore ses capacités d'attaque à longue distance. Selon la Chine, lorsque les États-Unis et leurs alliés attaqueront la Chine, ils attaqueront aussi Taïwan. Ils traverseront alors la mer de Chine orientale en direction de Taïwan. Pour empêcher les missiles ou les drones, le plus efficace est de renforcer la zone maritime de la côte ouest. De plus, si des structures de sauvetage sont installées dans la mer de l'Ouest, elles pourraient entraver considérablement les opérations navales des alliés comme les États-Unis. De plus, si la Chine construit elle-même des structures maritimes en mer de l'Ouest, elle pourra en ériger à volonté. La Chine en installe actuellement. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une zone de sécurité de 500 mètres peut être établie autour de ces structures, interdisant la navigation dans 3 directions. Dans ce scénario, la Chine pourrait contrôler la navigation maritime dans la zone, à l'instar de la situation en mer de Chine méridionale. La Chine pourrait ensuite bâtir ses propres installations à l'ouest, et des structures portuaires pour créer de nouveaux points d'appui maritimes. Voilà comment cela pourrait se passer. Je me demande si la Chine n'a pas déjà commencé à considérer la zone est de la Corée comme le début de cette stratégie. La zone d'interdiction de navigation et de la Corée a été mise en place pour 28 jours. Si nous laissons cette pratique se banaliser, elle pourrait devenir courante pour la Chine. Nous devons y répondre fermement dès maintenant. Des questions similaires pourraient nous survenir plus tard. La question se pose de savoir si, malgré l'accord de pêche entre la Corée et la Chine, cette dernière peut imposer unilatéralement un moratoire sur la pêche dans ses propres eaux. L'accord de pêche Corée-Chine exige que chaque partie notifie à l'autre les espèces concernées, la notification prenant effet 1 an après. Si la Chine met fin à l'accord et déclare unilatéralement l'arrêt de la coopération, la mer Jaune pourrait effectivement devenir une mer chinoise. Un conflit militaire avec la Chine serait extrêmement grave, étant donné la grande différence de puissance navale entre nos 2 destroyers et ceux de la Chine qui défendent leur souveraineté maritime. La flotte du nord de la Chine possède 9 porte-avions et jusqu'à 30 grands destroyers. Sans le soutien des États-Unis, il est impossible de défendre la mer Jaune dans ces conditions. La Corée est donc très nerveuse face à la puissance militaire grandissante de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères sud-coréen s'inquiète de la stratégie chinoise visant à établir une zone d'exclusion maritime en mer Jaune, restreignant la liberté de navigation. Ces préoccupations ont été transmises à la Chine par voie diplomatique. De plus, la conformité de cette mesure chinoise avec le droit maritime international reste à déterminer. Le ministère de la Défense nationale et d'autres organismes examinent la situation et prévoient une réponse appropriée pour protéger nos droits légitimes. En définitive, si la Corée ne répond pas clairement, cela pourrait être vu comme un accord tacite. La Chine pourrait alors considérer la situation comme acquise, et poursuivre dans cette direction. Cela a des répercussions non seulement militaires, mais aussi sur les ressources naturelles, l'industrie, la pêche, et même la navigation. La Chine a utilisé la même méthode en mer de Chine méridionale pendant des années pour étendre sa présence. Les pays d'Asie du Sud-Est n'ayant pas réagi correctement, ils ont fini par perdre leurs droits. Maintenant, une situation similaire se produit aussi dans notre pays. Donc il est essentiel que le gouvernement agisse pour contrer ces stratégies d'expansion de la Chine. Il faut aussi renforcer la coopération avec les partenaires de sécurité maritime, comme les États-Unis, le Japon et l'Australie. Notre pays doit aussi installer de grands équipements de sauvetage et étendre ses activités. Il est également nécessaire d'étendre la zone maritime afin de faire face à la marine chinoise, dont les ambitions sont difficiles à contenir avec nos seules forces. La coopération avec la communauté internationale, notamment les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Union européenne, est cruciale pour la sécurité maritime. UN a suggéré de créer un centre d'arbitrage pour sanctionner les violations du droit maritime international. Il pourrait aussi vouloir renforcer la coopération avec l'Asie du Sud-Est pour y faire face conjointement. En somme, ce problème dépasse la Corée et requiert une solidarité internationale pour s'opposer aux revendications maritimes chinoises. La Chine ne répond pas immédiatement. Elle agit de manière très subtile et progressive, sans jamais montrer clairement ses intentions. Pour le moment, Seohae reste calme, mais elle n'est pas à l'abri du danger. Sans une réaction immédiate de la Corée, dans 10 ans, Seohae pourrait être méconnaissable. Je suis vraiment inquiet à ce sujet. Cette affaire ne concerne pas seulement la démarcation maritime, mais peut avoir un impact considérable sur la sécurité, l'économie et la diplomatie de la Corée. Que pensez-vous de l'expansion maritime chinoise et de son impact sur la Corée? Laissez vos commentaires. Vidéo disponible. Bye Yann.